Bonjour les amis, on se retrouve après une assez longue absence. Alors je tiens d'abord à remercier tous les nouveaux abonnés. Merci également aux nombreuses personnes qui m'ont envoyé des messages bienveillants. Alors je ne vous cache pas que je traverse des périodes assez difficiles, avec des douleurs dans tout le corps, des vertiges, des problèmes digestifs, des douleurs dans le dos. Et je suis tombé sur une vidéo sur la chaîne de Stéphanie Fabigena. D'ailleurs, c'est une chaîne que je vous recommande. C'est une personne qui est très bien, très spirituelle, et qui pourra apporter des réponses à de nombreux problèmes, et en même temps un apaisement intérieur. Alors, il se trouve que dans cette vidéo que j'ai regardée, elle nous parlait justement de transmuter les énergies, nos énergies sombres, négatives, également les mémoires karmiques et des mémoires transgénérationnelles, un peu tout ce qui nous fait obstacle à nous élever. Et elle disait dans cette vidéo que les guérisseurs transmutent non seulement leur énergie sombre, mais sont également sollicités pour transmuter une partie de l'énergie et du karma collectif que les personnes pas suffisamment éveillées ne sont pas conscientes. Donc apparemment nous serions venus pour transmuter également une partie du karma collectif, et ça pourrait tout à fait correspondre puisque ça rejoint exactement les douleurs que j'ai dans mon corps. Alors aujourd'hui je vais un peu mieux, donc j'en profite pour faire cette vidéo et j'en ai prévu une deuxième après celle-ci. Alors vous le savez certainement, j'ai un combat qui me tient à cœur, c'est celui des abeilles. Alors j'ai mis une coupelle à l'extérieur, sur le rebord de la fenêtre, avec du miel. Je rends une partie du miel aux abeilles. Et à côté, j'ai mis une coupelle avec de l'eau, avec 2-3 galets plats, au cas pour éviter que les abeilles ne se noient. Donc si vous faites ça, vous mettez une coupelle d'eau, vous mettez très peu d'eau et 2-3 cailloux. Comme ça, si elles nagent, elles peuvent se rattraper après un caillou et repartir. Et 3 jours de suite, je suis rentré et j'ai trouvé des abeilles qui étaient en train de se noyer, malgré les galets. Et j'ai compris pourquoi. J'avais mis du miel à un seul endroit et les abeilles se regroupent. Elles communiquent entre elles, ce sont des êtres spirituels. Et donc, j'ai eu pratiquement un demi-essaim d'abeilles qui est venu chez moi sur le rebord de la fenêtre. Et comme elles montent les unes sur les autres, je pense que les abeilles du bas, elles sont un peu écrasées dans le miel. C'est pour ça, cette abeille que j'ai sortie de l'eau, elle était sur le côté, elle ne bougeait plus. Et quand je l'ai prise, elle avait les ailes collées par le miel. Donc j'ai pris énormément de temps, je l'ai lavée. Délicatement, j'ai regardé si elle avait toutes les pattes, les antennes, si tout était ok. Et puis je l'ai pris dans ma main et j'ai appliqué un souffle chaud pour la réchauffer. Et j'ai imposé les mains. Et dès qu'elle était en état de voler, j'ai ouvert la fenêtre et puis elle est repartie. Mais avant de partir, elle s'est tournée vers moi pendant quelques secondes et elle est seulement partie après. Ensuite, je voudrais également vous parler d'autre chose. J'ai médité l'autre soir sur une méthode naturelle pour nettoyer mes artères. Chose étrange,
j'ai reçu l'image d'une bouteille de vin, sans plus de précision et sans plus de réponse. J'ai donc lâché prise, je me suis détaché et j'ai oublié en quelque sorte cette méditation et puis cette image. Et le vendredi, il y a un marché chez nous et je me suis rendu sur le marché. Et il y avait un viticulteur et j'ai été attiré par une bouteille de pinot noir. Il en avait plusieurs d'ailleurs, mais il y a une seule qui m'a attiré et je l'ai donc acheté. Sans voir l'étiquette, je l'ai mis dans mon cabas, j'ai continué mes courses, j'ai acheté encore un peu de miel. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai compris pourquoi j'avais acheté ce vin. Je vais vous montrer la bouteille, j'espère qu'on le verra si vous arrivez à lire. Sur l'étiquette du vin est inscrit Rubis céleste. Et c'est là que j'ai compris en quelque part que c'était ma réponse à la méditation. Et maintenant, je vais vous donner une petite prière importante et facile que tout le monde peut faire. Elle a été écrite pour une personne qui avait 24 de tension, qui avait de l'animosité en elle et de la haine un peu, de la rancœur envers différentes personnes et ça influençait sur son état de santé. Et donc cette prière vient de Joseph Murphy et elle est très courte. Alors je vous la lis. Dieu est amour et son amour remplit mon âme. Dieu est paix et sa paix remplit mon esprit et mon corps. Dieu est santé parfaite et sa santé est ma santé. Dieu est joie et sa joie est ma joie. Je me sens merveilleusement bien. Et au bout d'une semaine de prière, cette dame commençait déjà à aller mieux. Elle priait 2 à 3 fois par jour et surtout le soir avant de s'endormir, quand le subconscient est plus réceptif, quand nous commençons déjà à avoir sommeil, c'est là sans doute le moment où la prière est la plus importante. Et ensuite, dans une prochaine vidéo, nous parlerons de l'abondance. Pourquoi est-ce que l'abondance ne fonctionne pas pour certaines personnes? Qu'est-ce qui fait obstacle? Et nous aurons en référence ce livre de Joseph Murphy. Ah oui, vous le voyez à l'envers. Alors c'est Comment attirer l'argent aux éditions d'Angle. Ensuite, je vais vous parler également d'un livre très important qui s'appelle Les offrandes des abeilles. Les abeilles sont des êtres très spirituels qui ont la faculté de voyager entre les différents plans de conscience. Et donc, c'est aux éditions de l'Émeraude. Et l'auteur s'appelle Karsten Massey, M-A-2-S-E-I. Alors, je vous souhaite une belle journée. Je vais mettre cette vidéo en ligne de suite. Je me suis déplacé un peu pour avoir plus de lumière, parce qu'en ce moment, il y a pas mal de nuages et des averses régulièrement. Donc, passez une belle après-midi et puis à bientôt pour la vidéo sur l'abondance. Nous verrons ensuite quels sont les obstacles et comment les lever. Merci pour votre attention.